Bonjour, Anne Siré, psy et coach en ligne, praticienne certifiée en EFT et matrice Rain Painting, ainsi que conseillère en parentalité. Je vous dis bienvenue dans mon cabinet et nous allons faire comme si vous étiez là en face de moi dans cette pièce ou si je vous avais, en consultation par Skype. Alors, nous allons pratiquer une ronde d'EFT à la demande de ma clientèle en général. Et aujourd'hui, je vais aborder donc un point qui est celui du syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, en général, on le retrouve beaucoup avec le phénomène de l'autosabotage ainsi que le perfectionnisme. Alors, si vous êtes nouveau en EFT, je vous conseille de prendre un diagramme des points, sinon ne vous inquiétez pas, je vous demande simplement de répéter après moi les gestes et ce que je vais dire. Et aussi, surtout, n'oubliez pas de prendre votre verre d'eau, ça c'est aussi valable pour ceux qui ont l'habitude de faire des rondes d'EFT avec moi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous ai dit que nous allons faire une ronde d'EFT sur le syndrome de l'imposteur. Je vais la faire comme d'habitude, qu'elle tienne en moins de 10 minutes et elle va regrouper plusieurs points qui est donc l'autosabotage, le perfectionnisme et vous savez cette impression qu'on a de ne pas être surtout la personne qu'il faut, ce côté illégitime que l'on a par rapport à faire quelque chose et souvent ça nous amène un blocage et même ça va nous amener parfois à laisser tomber ce que l'on pouvait être en train de faire. Alors, je vous explique cela parce que je voudrais que sur une échelle de 0 à 10, si vous essayez de vous remémorer une situation où vous avez eu l'impression d'être illégitime, de ne pas être donc assez parfait pour bien, je ne sais pas, un poste, même je dirais même, parfois simplement de devenir parent. Essayez de mettre sur une échelle de 0, 0 étant le minimum, et 10 le maximum, votre ressenti là actuel. Et nous allons commencer à tapoter. Ok, vous êtes bien installé, le verre d'eau. Vous êtes dans votre émotion, ce que vous pouvez ressentir là, votre malaise, votre peur de mal faire, d'être un imposteur, une impostrice. Je ne sais pas d'ailleurs comment on le dit au féminin, ça n'a pas d'importance. On y va, on ne perd pas de temps. Et karaté point, vous répétez après moi. Même si mes exigences envers moi-même sont élevées, je m'ouvre à la possibilité de m'aimer et de m'accepter comme je suis. Même si j'ai le syndrome de l'imposteur, parce que je ne me sens pas toujours à la hauteur, je choisis d'avoir de l'indulgence envers moi-même et de m'aimer et de m'accepter comme je suis. Même si mon perfectionnisme est à l'origine de mon autosabotage, je m'ouvre à la possibilité de changer parce que je m'accepte profondément et totalement. Alors, je rementionne le fait qu'on peut tapoter des deux côtés, hop, en double ou que d'un seul côté. Dessus de la tête. La peur de mal faire me paralyse. Début du sourcil. Je dois y arriver parfaitement, du premier coup. Coin de l'œil. Je me sens incapable d'atteindre cette perfection.
sous l'œil. J'ai envie d'abandonner, de tout laisser tomber. Ça me fait peur. Sous le nez. Je me sens coupable de ne pas y arriver. Sous la bouche. Je me sens tellement nulle. Clavicule. J'ai si peur de ne pas y arriver. Sous le sein. On va me juger incapable. Sous le bras. J'ai tellement peur d'être jugée. Dessus de la tête. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Coin des sourcils. L'échec n'est pas acceptable. Coin de l'œil. Il faut travailler dur pour y arriver. Dessous de l'œil. Et si les adultes de mon enfance avaient raison? Sous le nez. Je suis incapable et je ne vaux rien. Creux du menton. On me critique. C'est qu'on ne m'aime pas. Clavicule. J'ai peur d'être rejetée. Sous le sein. J'ai cette croyance qu'il faut être parfait ou parfaite pour réussir. Sous les bras. Et une partie de moi se bloque à cause de ces croyances. Dessus de la tête. Et si je changeais le regard que je porte sur moi? Coin des sourcils. Par exemple, je pourrais avoir plus d'indulgence envers moi-même. Coin de l'œil. Et si les adultes de mon enfance avaient eu tort? Sous l'œil. Je peux me permettre de changer ma vision des choses. Sous le nez. L'imperfection n'est pas un problème. Creux du menton. Et si je m'autorisais à faire des erreurs? À être imparfaite. Imparfaite. Clavicule. Les erreurs nous permettent d'apprendre. Sous le sein. Et si je méritais vraiment ma place? Sous les bras. J'ai autant de valeur que les autres. Au-dessus de la tête. Je ressens de la fierté pour tout ce que j'ai déjà accompli. Début du sourcil. Je suis capable de prendre les choses en main et d'agir.
de l'œil. Je choisis d'être maître ou maîtresse de mon destin, tout en m'autorisant mon imperfection. Sous l'œil, je décide de faire toujours de mon mieux, sans me faire souffrir. Sous le nez, je décide de me libérer et de lâcher l'autosabotage. Sous la bouche, je me libère de toutes les croyances qui me limitent. Sous la clavicule, je choisis de m'accepter avec toutes mes imperfections. Sous le sein, et alors que les peurs quittent mon corps, sous le bras, je choisis de m'aimer tel que je suis. Dessus de la paix. Je libère et je lâche. Et maintenant, vous prenez une profonde inspiration. Vous expirez. Vous placez vos deux mains sur votre cœur. Et vous inspirez encore. Et vous expirez. Et permettez-vous de ressentir cette paix à l'intérieur de votre cœur, de votre corps. Permettez-vous de ressentir cette paix, sachant que vous êtes en sécurité, là, à l'instant, pour vous laisser aller et vous relaxer. Buvez quelques gorgées d'eau et sur votre échelle, vous remarquez, vous notez de nouveau votre ressenti par rapport à cette émotion qui pouvait être le sentiment de l'imposteur, l'autosabotage, le perfectionniste. N'hésitez pas à refaire une ronde, à mettre vos propres mots sur les différents points que vous allez tapoter. Et j'espère que vous avez au moins pu baisser l'intensité. Ne vous inquiétez pas si l'intensité de l'émotion est remontée. Cela veut dire que vous avez touché quelque chose. Je vous dis à la prochaine fois et